De quoi sera fait le mois de mai au Théâtre Gilles Vigneault? On en parle avec son agente de programmation principale, Maude Loca. Bonsoir, Maude. Bonsoir. Alors, on résume ça, des gros noms et des spectacles pour la famille. Exactement. On commence avec Louis Morissette en supplémentaire. Ça, c'est le 1er mai. Exactement. Donc, on a le plaisir de le recevoir encore une fois au Théâtre Gilles Vigneault. Puis, bien là, maintenant, dans la cinquantaine, il porte un regard vraiment humoristique et critique également sur son parcours, le pouvoir de ses échecs professionnels, sur la société de performance. Puis, on est dans une sorte de bilan de vie où il dresse un exercice d'introspection vraiment, puis il fait ça devant le public. Il se montre plus vulnérable que jamais. Donc, c'est un récit autobiographique où il se pose la question « Après quoi on court? » Ah, voilà. Il va être obligé de refaire l'exercice dans une vingtaine d'années parce qu'il est encore jeune et en forme. Exact. Autre supplémentaire, Mathieu Pepper, ça c'est le lendemain, le 2 mai. Exactement. Donc, c'est un auteur aguerri. Hein. C'est l'auteur, entre autres, de l'émission Entre deux draps et également humoriste. Donc, Mathieu Pepper, pour la petite histoire, c'est le cadet d'une famille de 5 et il a vite compris que l'humour lui permettrait de se démarquer là, dans sa fratrie. Donc, évidemment, il a fait ses premiers pas au Bordel Comedy Club où il a fait des rencontres qui ont été déterminantes pour sa carrière d'humoriste. Et vraiment, il vient nous présenter son premier spectacle solo en attendant la fête au village, pour lequel les critiques ont été unanimes. C'est vraiment un spectacle magnifique où il se livre en fait sur ses travers, ses embûches, ses réflexions, puis il aborde la virilité, le rapport homme-femme, mais également le décès de son père qui est survenu il y a quelques années des suites d'un cancer. Mais détrompez-vous, ce n'est pas un spectacle qui est lourd, c'est un spectacle qui est évidemment drôle et tous ces sujets-là sont abordés avec beaucoup d'humour. Oui, à la Mathieu Pepper, avec de l'émotion aussi. Oui. Un vétéran, André-Philippe Gagnon, qui va être là le 7 mai. Oui, exactement. Donc, c'est un nouveau spectacle d'André-Philippe Gagnon. Il continue toujours là, de nous épater avec ses prouesses vocales, comme il le fait depuis maintenant 40 ans. En plus de ses 70 imitations virtuoses, ben, il va venir nous conter pour la première fois des anecdotes plus personnelles. Il va nous partager, par exemple, son incroyable carrière, tout ça livré avec humour et authenticité. Donc, il nous fait vraiment découvrir l'homme derrière les 1000 voix. C'est un super beau spectacle où il va faire plusieurs chansons très connues qui font partie du quotidien des gens. Puis c'est un moment, bien évidemment, unique, riche en rire et en émotion. On va peut-être découvrir s'il fait une imitation de Dave Finlay qui va être là le 15 mai. Nous, on aime les voix gorgeuses de ces colosses barbus. Exactement. Donc, 15 mai, Dave Finlay. Oui, c'est ça. Donc, il a vendu déjà plus de 40 000 billets là, au cours de ses 50 spectacles au Québec. On peut dire que c'est un véritable coup de cœur québécois. Il a été, entre autres, découvert à l'émission En direct de l'Univers en 2022 lors du spécial de Lise Dion. Puis maintenant, ben, c'est Lise Dion l'a vraiment prise sous son aile là, pour le Québec. Donc, voilà, il vient nous présenter son nouveau spectacle en formule trio. Il s'entoure de 2 musiciens québécois pour l'occasion. Puis bien, il vient nous interpréter évidemment des nouvelles chansons, mais aussi des nouvelles interprétations des chansons peut-être un peu plus populaires. Voilà. Festival des petits bonheurs, ça, bon, c'est la portion famille du mois de mai. Il y a plusieurs propositions, là. Oui, c'est ça. Donc, on en est déjà à notre 5e édition du Festival Petit Bonheur. Il s'agit d'un événement culturel qui est vraiment dédié aux tout-petits, où plusieurs salles de spectacle et diffuseurs à travers le Québec participent justement à cet événement-là. Et en fait, on programme des spectacles qui sont vraiment des spectacles professionnels de toutes les disciplines des arts de la scène qui sont vraiment conçus pour les tout-petits. Donc, on commence avec le spectacle Coucou le dimanche 11 mai à 15h au Théâtre Gilles Vigneault. C'est du théâtre de marionnettes. Donc, on est vraiment pour les enfants de 3 à 8 ans. C'est l'histoire, en fait, Coucou, c'est l'histoire de la vie dans une horloge où tout est vraiment réglé au quart de tour. Et ben le petit oiseau Coucou, ben, commence à s'ennuyer parce que ben il n'y a pas le temps de chanter, il n'y a pas le temps de s'amuser. Et là, il y a un intrus qui arrive et qui sème le chaos. Donc, finalement, ben Coucou troque alors un monde très discipliné et monotone pour un univers bien coloré. Donc, c'est Graham Soul et un autre marionnettiste qui sont sur scène. Graham Soul, c'est un marionnettiste qui se dédie au jeune public depuis plus de 25 ans. Donc, du Théâtre Gilles Vigneault, on traverse à la salle Anthony Lessard pour un spectacle qui s'appelle Cirque à l'art, dimanche 18 mai, 15h. Exactement. Donc, c'est encore une fois, c'est un spectacle pour les enfants de 3 à 8 ans. C'est avant tout un spectacle de clown, en fait. C'est très, très drôle et on y revisite tous les codes du cirque, hein, que ce soit des sacs de plastique sauvage, l'équilibre sur des notes de musique, le domptage d'animaux qui sont indisciplinés, etc. Donc, c'est un spectacle solo qui rivalise avec autant de l'humour que de la démesure. C'est vraiment un voyage tendre, sensible et drôle où l'on revisite, comme j'ai dit, les codes circassiens. D'accord. Ça se termine le 21 mai, un mercredi, avec Tim et Joe. Exactement. Donc là, on n'est pas nécessairement pour les tout petits. C'est vraiment
spectacle pour toute la famille. C'est un spectacle de style cabaret où on voit justement ce duo-là très drôle de Tim et Joe qui incorpore autant les techniques du cirque, de la comédie physique et du jazz. C'est des artistes qui ont voyagé à travers le monde, qui ont une énorme carrière en cirque, entre autres avec le Cirque du Soleil. Puis ben, on apprend vraiment à aimer ce duo-là qui est tout à fait étonnant. Ils affrontent leur peur, ils osent écouter leur cœur, puis ils suivent leurs rêves. Donc c'est un magnifique spectacle. Très intéressant. Merci beaucoup, Maude Loca. Bon mois de mai. Merci.